Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de gâteau de Pâques au chocolat. Donc on va commencer par la ganache montée au chocolat praliné. Et pour cette ganache vous aurez besoin de 550 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse, 200 g de chocolat praliné et 50 g de beurre. Dans une casserole, on va mettre la moitié de la crème liquide et on va la faire bouillir. Dans un saladier, on dispose les chocolats et par-dessus, on verse la moitié de la crème liquide bouillie. Et on mélange jusqu'à ce que le chocolat fonde entièrement. Ajoute le reste de la crème liquide bouillie. Ensuite, on pourra ajouter le beurre. À la fin, on ajoutera la partie de la crème liquide froide et on filmera le mélange au contact. Il faudra le laisser refroidir au minimum 5 heures, mais de préférence faites-le la veille pour le lendemain afin de la laisser refroidir plus longtemps. Une fois qu'elle a refroidi, on va la verser dans un bol et on va la fouetter. On la fouette jusqu'à ce que la ganache monte bien, comme sur la vidéo. Ensuite, on va réaliser la génoise au chocolat. Pour ça, vous aurez besoin de 25 g de cacao, 125 g de sucre, 100 g de farine et 4 ou 5 petits œufs équivalents à 200 g d'œufs. Dans un bol, on verse les œufs et le sucre et à l'aide d'un robot, on va les mélanger afin d'obtenir un mélange mousseux et aérien comme sur la vidéo. Il faudra laisser à mélanger jusqu'à ce que le volume doublera. Entre temps, il faudra mélanger le cacao et la farine. Ce mélange, on va l'ajouter à l'appareil de la génoise. On va l'ajouter très délicatement et au fur et à mesure, petit à petit. Il ne faut pas aller trop brusquement, sinon vous risquez de casser le mélange. Mélange jusqu'à ce que la farine et le cacao soient bien incorporés à l'appareil de la génoise. Cet appareil, on va le séparer en 3 parties égales. Et sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, on va étaler une de ces parties. Il faudra bien l'étaler uniformément pour que la pâte soit assez fine. On répétera ces opérations avec les 3 parties de génoise. Si votre plaque est assez grande, vous arriverez à couper 2 cercles dans celle-ci. Si elle est trop petite, vous ferez alors 3 cuissons. Quand on aura bien étalé notre appareil, on pourra l'enfourner à 180 degrés pendant environ 5 minutes. Comme d'habitude, je vous conseille de vérifier votre cuisson car ça peut défendre des fours. Dans un premier temps, on va la couper avec un gros cercle. Et on prendra un plus petit pour faire un trou au milieu. Là, je vous montre la génoise, elle est moelleuse et facile à manipuler. On répétera ces étapes 2 fois. Une fois que ce sera fait, on pourra passer au montage du gâteau. Là, dans une poche à douille, mettez votre ganache montée au chocolat praliné et avec une douille lisse. On met notre cercle de génoise sur un carton pâtissier pour que ça soit plus simple et on commence à pocher notre ganache comme sur la vidéo. On recouvre d'un deuxième cercle et on repoche encore une fois la ganache.
On mettra enfin le dernier cercle de génoise qu'on recouvrira également de ganache. Une fois qu'on aura fini de pocher, vous allez pouvoir passer à la décoration. Donc pour ça, libre à vous de choisir comment vous allez faire, mais vous pouvez toujours vous inspirer de notre décoration. Nous avons opté pour disposer des chocolats de Pâques sur le gâteau et à l'intérieur, nous avons disposé des œufs en chocolat et des chocolats de Pâques. Une fois que vous aurez terminé la décoration, le gâteau sera fini lui aussi. Et donc je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Mais avant ça, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter.